Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au logiciel Roon. Donc j'ai fait une première vidéo consacrée à la présentation de cette application, donc à l'interface. Et là je vais vous faire une vidéo qui sera plus tournée vers l'architecture de ce logiciel, où vous allez pouvoir voir plus l'intérieur de cet élément-là. Donc la première vidéo c'était plus la carrosserie de Roon. Et là, on va voir plutôt le moteur, qui y a dans le moteur. Et donc, pour faire ça, le mieux, le plus simple, c'est d'aller directement sur le site de Roon, directement sur la page web, et d'aller voir directement dans comment fonctionne Roon. Et donc voilà, voici la présentation de cette application. Donc Roon, en fin de compte, c'est pas un seul programme, c'en est trois. Quand vous lancez le setup, il s'installe comme n'importe quel soft, et il s'installe sur un seul poste. Mais en fin de compte, il est beaucoup plus complexe que ça. Donc la première chose, c'est Roon Core. En fin de compte, Roon Cœur, on pourrait traduire ça comme ça, ou plus clairement Roon Server. C'est l'élément principal qui fait tout. Donc en fin de compte, qui héberge la base de données, qui va récupérer les infos de vos fichiers sur les disques durs, en USB ou interne, ou sur un NAS, ou même de votre librairie iTunes. Et c'est lui qui va communiquer aussi avec Tidal, l'application Tidal, pour récupérer les infos, et élément essentiel dans ce logiciel, qui va communiquer en permanence avec la propre base de données de Roon. Donc voilà, il gère tout, il gère la musique, et dans l'interface, c'est le serveur, quoi, vraiment l'élément principal. Alors en fin de compte, ce logiciel-là, cette partie-là, il s'installe sur beaucoup de systèmes. Enfin, il s'installe sur Windows, il s'installe sur Mac, Linux, il s'installe même sur des NAS, comme les NAS QNAPS et Synology. Donc voilà, il faut aussi penser que Roon, c'est vraiment un logiciel multiplateforme et qui n'est pas limité à un système ou à un autre. Donc voilà, c'est le serveur principal, l'élément clé de l'application. Le cerveau, comme indique la petite image. En dessous, derrière, donc il y a ce qu'on appelle Roon Remote. Roon Télécommande, on va dire, c'est ce qui gère l'interface. Donc tout ce que vous pouvez voir. Ce que vous voyez sur l'application là, donc les différentes images, c'est Roon Remote en fin de compte. Donc c'est lui qui gère toute cette partie-là. Et en fin de compte, c'est là où vous allez pouvoir voir vos musiques et pouvoir les lancer, les administrer, on va dire. Donc cette partie-là, Roon Remote, il s'installe aussi sur plein de systèmes. Donc ça s'installe sur un PC, bien sûr, comme on peut le voir. Ça peut être c'est un portable, ça peut être un Mac ou un PC sous Windows. Il s'installe aussi sur tablette, donc Android ou iOS, et sur smartphone aussi, donc pareil, Android et iOS. Donc voilà, c'est ce qui permet de gérer au quotidien votre logiciel. Donc comme vous voyez, là dans l'exemple, vous avez un smartphone, une tablette et un portable qui attaquent le serveur. Donc parce qu'on peut être à plusieurs, donc on peut imaginer que là vous avez trois personnes différentes, donc trois pièces différentes, et qui peut commander directement le serveur, qui se trouve dans une pièce quelconque aussi. Donc voilà, Roon Remote, vraiment l'élément essentiel pour voir l'application. Euh, donc on pourrait dire que c'est un client-serveur, donc là les clients et le serveur pour les initiés. Mais vu qu'on est quand même dans le monde de l'audio, il y a un élément supplémentaire. Roon, ils appellent ça Roon Ready à la base. Maintenant ils appellent ça Roon Stream. C'est parce que c'est bien d'administrer une base de données, c'est bien de voir l'interface, mais il faut quand même envoyer la musique quelque part. Et donc là, comme vous voyez, on peut l'envoyer, sortir l'audio sur aussi différents matériels, séparément, en même temps. Donc vous voyez que Roon, par défaut, c'est un logiciel multi-Roon. Donc vous avez une application qui permet de gérer plusieurs utilisateurs dans plusieurs pièces. C'est par défaut dans l'application. Donc où il peut envoyer la musique, ça peut être évidemment sur le PC ou le Mac où vous avez installé l'application, mais ça peut être sur d'autres amplis ou d'autres matériels audio, heureusement d'ailleurs. Donc où il peut envoyer ça, il peut envoyer ça sur du matériel Sonos. Donc ça c'est nouveau depuis la version 1.3 qui est sortie maintenant il y a moins de 15 jours.
Il peut envoyer sur les matériaux qui sont compatibles AirPlay, donc évidemment tous les matériels Mac, mais aussi des amplis audio-vidéo. Moi par exemple j'ai un Yamaha qui est AirPlay sur lequel je peux envoyer directement le son. Il est compatible Squeezebox, et ils ont développé en plus un standard propre à eux qui s'appelle RoonReady, qui permet aussi d'envoyer, quand le matériel est compatible RoonReady, envoyer le son à cet endroit-là, et qui a un avantage par rapport à tous ces autres standards, Sonos, AirPlay, Quickbox, c'est que lui, il est compatible Hi-Res, haute résolution. Donc on peut vraiment envoyer un son haute qualité, donc un fichier FLAC ou même DSD dans la meilleure qualité grâce à leur standard RoonReady. Au contraire des autres standards, ça permet d'avoir un élément qui est vraiment audiophile. C'est ça qui est vraiment essentiel dans cet élément-là. Donc voilà, je n'ai pas voulu faire une vidéo trop longue. Donc voilà, je résume. Le serveur, RoonCore, les applications, Roon Remote, et l'audio, RoonReady. Donc voilà, système multi-room par défaut. Donc voilà, vous avez une chambre, un salon, une cuisine. Vous pouvez envoyer la musique différente dans chacune des pièces et aussi la même dans toute la maison. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si cette petite vidéo vous a plu, mettez un petit plus, un petit pouce élevé. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, je vais faire régulièrement des vidéos là-dessus. Là je vais reprendre des vidéos sur l'interface, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, à bientôt, à plus.